Salut tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans ce London Haul. J'ai beaucoup de choses en dessous de moi là, c'est un peu l'anarchie. Je vais commencer tout de suite du coup par la partie mode et je vais essayer de pas blablater 1 heure sur chaque article. Je sais, je suis relou, je le sais, j'essaie de réduire un peu mais j'aime trop parler. Du coup voilà, je m'étale toujours un petit peu comme je suis en train de le faire en ce moment. Alors je vais commencer tout de suite par la partie mode et accessoires. J'ai notamment acheté chez Cyberdog, c'est une boutique qui se trouve à Camden Town. J'adore moi Camden, c'est vraiment mon endroit préféré, c'est là où Amy Winehouse a vécu et c'est donc une boutique assez particulière. Je pouvais pas filmer à l'intérieur donc je ne l'ai pas fait, mais c'est particulier, c'est vraiment des gens avec des cheveux roses de 10 mètres de haut, j'allais dire 10 cm mais non vraiment j'exagère, mais en gros c'est impressionnant, moi j'adore. C'est un mélange de culture et de personnalité totalement différentes. C'est hyper ressourçant je trouve, c'est un endroit particulier mais tout le monde n'aimera pas je le sais, mais moi c'est vraiment mon endroit préféré à Londres et c'est je pense l'endroit où il faut aller à Londres au moins une fois. Si vous allez à Londres, c'est là où je vous recommanderais le plus d'aller, c'est incroyable. Du coup il y a des petites boutiques, il y a plein d'endroits pour manger, il y a cette boutique Cyberdog qui est absolument incroyable, totalement dans le noir avec des néons qui rendent plein de choses fluo. Par exemple ce t-shirt là, il était totalement fluo dans la boutique parce que les néons et la matière fait que c'est génial, j'adore cette boutique là. Bref, j'arrête de m'éparpiller, je vous recommande en tout cas vivement d'y aller. J'ai donc pris ce haut là que j'ai payé 23 livres. Hop. En gros, une livre est égale à 1,40 € je crois en ce moment, il me semble. Du coup c'est comme ceci, c'est avec une licorne, c'est un t-shirt souvenir que je vais pas arrêter de porter, j'en suis certaine. J'ai acheté du coup plein de petites choses pour la maison notamment, parce que c'est plein de trucs originaux comme ça et j'adore. Un infuseur à thé, vous voyez rien du tout, je vais vous montrer. C'est trop rigolo, moi j'adore, je m'attendais pas à ce que ce soit si gros par contre. C'est assez énorme, donc... Bon, j'ai perdu un petit bout de pâte mais il faut que je le remette parce qu'en fait c'est en silicone et là je galère un petit peu. En fait, vous avez cette partie là où vous mettez votre thé, j'avoue que ça a l'air un petit peu foireux, hein. Je l'avais pas ouvert là-bas, ça a l'air un petit peu foireux. Vous mettez votre thé, vous refermez mais c'est tellement en silicone que ça doit être compliqué quand même. Et ensuite, vous avez les petits trous ici pour infuser votre thé, donc voilà, vous faites comme ça. Hein, vous m'avez comprise, ça m'a l'air foireux, clairement. Je vous le dis, je vous en dirai des nouvelles mais pour l'instant je sais pas, j'ai un petit doute quand même. Et ça coûtait 8 livres. Ensuite, même délire, franchement, on reste dans ce délire là. J'ai pris une baguette magique comme ça de princesse pour mettre le sucre glace à l'intérieur et saupoudrer sur vos gâteaux. C'est trop adorable, moi j'adore. J'ai pris une licorne distributrice de petits, vous savez les petits trucs multicolores, les petites paillettes multicolores là, pour mettre sur les glaces notamment et les cupcakes. C'est un distributeur et en fait ça sort par ses fesses je crois. Ah non pas du tout, enfin se calmer tout de suite par contre, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des petits trous ici au-dessus de, enfin sur son dos et c'est trop mignon, moi j'ai vraiment adoré. Ensuite j'ai pris, alors ça avec Tanguy on avait regretté de ne pas en avoir pris un, du coup on l'a acheté pour le retour, on n'a pas pu l'utiliser parce qu'on n'avait qu'une paire d'écouteurs. En fait c'est très simple, c'est un petit bonhomme comme ça, donc ici il est couleur parme, il y avait aussi bleu je crois, ça coûtait 5 livres donc c'était raisonnable pour ce petit outil et vous le branchez à votre téléphone là où vous branchez vos écouteurs et ça vous permet de brancher 2 paires d'écouteurs. Donc ça c'est trop cool pour l'avion, le train, ce genre de choses. Et j'ai également pris une brosse à cheveux qui ressemble beaucoup à la Tangle Teaser qui m'a coûté, on ne sait pas, ça doit être 8 livres aussi je pense, quelque chose comme ça. Et en fait vous avez, ça sent bon, ça sent l'ananas, c'est un palmier dessus, elle a l'air hyper pratique, je l'ai eu en main vraiment là-bas, ça a l'air trop pratique et ça sent la noix de coco pardon. Ça sent la noix de coco et il y en avait un autre qui sentait l'ananas il me semble. Ensuite niveau accessoires je vous recommande vivement la marque Skinny Dip, J'adore cette marque, j'en suis amoureuse. J'achète toujours des coques quand je vais à Londres. Et vous avez aussi des sacs à main rigolos en forme de coquillage, de la petite sirène, enfin des trucs de dingue. J'ai donc pris 2 coques, celle-ci qui est plein de petits cœurs et de petites paillettes, on dirait la coque d'une sirène, clairement je la trouve magnifique. Et celle-ci que j'avais déjà avant mais pour mon iPhone 6, comme maintenant j'ai le 6 Plus, je la revoulais en fait, je la revoulais, c'est très français. Je la voulais à nouveau, elle est trop jolie et vous voyez, hop là, c'est énorme. Les paillettes aussi bougent dans l'autre mais ça fonctionne pas très bien je trouve, hein. J'attends de voir sur mon téléphone mais pour l'instant les paillettes je trouve qu'elles sont un petit peu coincées. En chaussures je me suis acheté une paire de Spartiates dans le magasin Office. Il y avait une boîte à chaussures bien sûr mais impossible de la ramener dans ma valise.
C'est donc une paire de Spartiates comme ceci qui sont trop jolies. Je crois qu'elles coûtaient 50 livres il me semble. Et c'était pas si cher pour des Spartiates en cuir comme ça. Moi si je porte pas du cuir, les chaussures l'été, bah, j'ai les pieds totalement en sang de partout. Je sais pas, j'ai la peau des pieds hyper fine. Du coup c'est hyper compliqué de pas avoir les pieds en sang l'été. Elles sont trop jolies et surtout très pratiques parce que vous avez une fermeture éclair à l'arrière. Vous avez juste à les enfiler avec une fermeture éclair. Et ça en termes de Spartiates, il n'y a rien de mieux, rien de plus pratique. Je vous en avais déjà parlé. Elles sont très très belles en camel comme ça. Elles existaient aussi en noir. Elles font vraiment Spartiates quoi. Genre je vais à Rome. Je les trouve trop belles. Vraiment elles sont canon. J'ai le deuxième bien sûr. Il est trop chaud. Ensuite pour la maison chez Urban Outfitters, j'adore le Urban Outfitters de Londres, il est énorme, il est trop sympa, l'ambiance est terrible de toute façon sur Oxford Street, pardon, l'ambiance est incroyable, moi à Londres je rêverais d'y vivre et voilà, bref, je m'étale encore. C'est une carte à gratter, en fait ça faisait un moment que j'en voulais une, j'en avais vu une chez Nature et Découverte aux périodes des fêtes à Noël et impossible de la retrouver, enfin j'ai fait une Nature et Découverte à Toulouse, Nature et Découverte partout où j'en ai trouvé un et il n'y en avait plus du tout, c'était en rupture de stock et ils en ont jamais reçu à nouveau. Du coup je suis tombée sur celle-ci qui coûtait 20 livres. Et je crois qu'à Nature Découverte elle coûtait 20 €, donc forcément elle était moins chère si vous faites la conversion. Et voilà quoi, je vais pas la déballer parce que pareil c'est pour le nouvel appartement, j'essaye de pas trop m'étaler ici. C'est un bordel monstre en plus, si vous voyez on est dans les cartons et tout, c'est juste pas possible. Et c'est tout simplement une carte pour les amoureux du voyage. Vous avez simplement à gratter comme les jeux qu'on achète vous savez dans les bureaux de tabac. Vous grattez le pays où vous êtes déjà allé et voilà, le but c'est pour moi en tout cas, je vous avais déjà parlé du globe, mais que ce soit totalement gratté, totalement découvert. Et voilà quoi, enfin vous savez moi, les voyages c'est une de mes plus grandes passions avec ma passion du maquillage, de la beauté en général, de la mode, ma passion pour ma communauté, enfin tout ça c'est toute ma vie en fait, tout simplement. Toujours chez Urban Outfitters, je suis tombée là-dessus, je trouve ça trop joli, mes écouteurs House of CB ont rendu l'âme, du coup j'en voulais absolument des nouveaux et c'est donc la marque Skinny Dip qui est aussi à Topshop et à Urban Outfitters. C'est tout simplement des écouteurs, après franchement je doute de la qualité extrême, ils coûtaient 35 livres et des bons écouteurs, des excellents écouteurs ça coûte souvent beaucoup plus cher, mais ceux-là étaient en forme d'oreille de chat. Je pense que vous voyez, c'est doré ou c'est argenté ça? Moi j'ai l'impression que c'est doré. Mais derrière la fille elle l'a en argenté donc je sais pas trop. Mais voilà, Skinny Dip, oh Skinny Dip c'est toute ma vie. J'adore et ces écouteurs là je les trouve vraiment magnifiques. Ensuite chez Topshop, c'était tout pour Urban Outfitters. Oui après j'ai acheté 2 vernis mais je vous montrerai dans la partie beauté. Chez Topshop il y avait la collection Ivy Park de chez Beyoncé. J'étais trop contente, c'est vraiment la marque de Beyoncé. Et j'étais super contente parce qu'il y avait vraiment pas mal de tailles, il y avait même du XXS. J'ai pas regardé dans les plus grandes tailles. Il me semble que si, je me rappelle plus, je suis plus très sûre, mais il me semble qu'elle a une bonne large de taille, que ce soit pour les filles assez menues ou les filles plus rondes. Donc ça c'est cool, hein, parce que moi franchement les tailles qui s'arrêtent au SML, ça me gonfle vite, autant pour les plus fines que pour les plus rondes, je trouve ça vraiment dégueulasse. C'est vraiment un truc qui m'horripile, ça m'énerve. Mais là non, c'était vraiment pas mal du tout, donc je l'ai pris en taille XS. Un leggings de sport, bien sûr, c'est vraiment une marque de sport, mais hyper sympa. Franchement, il y a des articles que je pourrais mettre dans la rue sans aucun problème. Et voilà, taille XS comme je vous le disais. Le XXS c'était vraiment tout petit. Et j'ai payé ça 38 livres. Donc par contre, ouais, il y a des articles qui sont vraiment chers chez la marque, dans la marque de Beyoncé. J'ai pris un body canon, alors ça clairement avec un short en jean taille haute, vous pouvez très bien porter ça en été sans aucun problème. Ivy Park, donc la fameuse marque, par contre j'ai pas regardé. Ah non, Beyoncé elle a déconné là, il faut l'enlever entièrement en fait pour aller aux toilettes. Donc ça c'est un peu dommage, mais il est magnifique. Vraiment j'ai absolument craqué dessus, je l'ai pris en taille XS encore une fois. Et ça je l'ai payé 30 livres. Et j'ai pris un débardeur, toujours Ivy Park, cette fois-ci j'ai pris un XXS parce que sa taille est assez grand. Et c'est un débardeur hyper loose, vous savez, pour mettre avec le leggings hyper moulant, c'était pas mal du tout. Assez échancré, donc avec une brassière, je l'ai pris en gris mais il existait aussi en blanc. Et celui-ci, il n'y a plus l'étiquette, dommage, je crois que c'était moins cher quand même ce petit top là. Ensuite, bon j'ai pris des sous-vêtements, je vous montre rapidement, mais j'ai pris une culotte, la petite sirène, ça pour dormir, c'est trop adorable. Et une autre culotte, la petite sirène. Ah oui, vous savez, c'est mon goal, les petites sirènes, capillairement parlant, c'est toute ma vie. Et les petites culottes coûtaient 4 livres, 5 €. C'est pas donné hein, quand même, non, pour des petites culottes, je sais pas trop.
Et j'ai pris un ensemble qui me faisait beaucoup penser à celui de Calvin Klein. D'ailleurs j'ai acheté la brassière Calvin Klein sur Azos et franchement elle est pas mal du tout. Mais ouais, j'ai vu cet ensemble là, je le trouvais trop sympa, ça change un petit peu. Donc c'est de la marque vraiment Topshop. J'ai pris la brassière de sport, ça peut être un ensemble de sport vraiment super sympa, mais aussi pour dormir je trouve ça tellement mignon. La brassière 12 livres, donc carrément moins cher que Calvin Klein. Et la culotte, toujours avec cet élastique là, 8 livres je crois. 8 livres, beaucoup moins cher que l'ensemble Calvin Klein. Et j'ai pris aussi, vous savez, des chaussettes comme ça pour pas qu'on les voit dépasser de vos bottines ou de vos baskets. Moi j'ai horreur quand ça dépasse, je trouve que ça fait vraiment pas joli. J'ai trouvé celle-ci, il y avait 2 paires à l'intérieur, j'ai plus le prix par contre du coup, mais c'est les meilleures que j'ai testées au monde. Vous avez à l'arrière un petit antidérapant et là ça remonte tellement bien sur le pied que c'est les meilleurs. Vraiment je vais passer commande sur Topshop pour des chaussettes. Non mais c'est grave, j'ai jamais trouvé en fait les bonnes chaussettes, j'en avais de chez Primark mais elles tiennent pas, de chez H&M elles tiennent pas non plus, donc vraiment celles-ci je les aime vraiment beaucoup. Bref on va arrêter les chaussettes, et ça peut être intéressant quand même, hein. Franchement des bonnes chaussettes c'est intéressant et on se sent toujours mieux dans nos chaussettes quand elles sont bien, bref. Ensuite, accessoirement parlant, elle hurle cette fille, non j'hurle c'est horrible, c'est une horreur. J'ai acheté des lunettes Kay Australia, j'avais trop envie, je voyais toujours chez Mitchell, l'actrice qui joue Emily dans Pretty Little Liars, vous devez connaître, elle bossait avec la marque quoi tout simplement. Et elle les porte tellement bien, elles sont magnifiques, celles-ci j'en suis mais dingue, elles sont trop jolies, la forme, il y avait des formes beaucoup plus originales mais j'avais envie de commencer par celle-ci, donc j'ai pris cette paire là, franchement j'ai hésité à craquer pour d'autres paires. Vous avez ici, vous savez, le dessus de l'oreille marron et sinon les lunettes sont complètement dorées avec un effet miroir, je les trouve dingues, franchement je les adore, j'ai pas arrêté de les porter, non c'est pas vrai, j'ai pas arrêté de les porter parce qu'il faisait pas assez beau pour ça, mais le dimanche, le jour où on partait, il faisait hyper beau donc je les ai portées et vraiment je les ai adorées. Donc voilà, Kay Australia, j'adore et je crois que c'était 30 ou 35 livres la paire de lunettes de soleil. Ensuite, j'ai craqué pour des accessoires de la marque Freedom, donc c'est la marque de Topshop, ils font des accessoires absolument magnifiques. Celui-ci qui est magnifique, c'est un collier doré avec plusieurs chaînes et ici vous avez une partie avec du blanc. Et j'ai pris une bague qui allait avec qui coûtait 7 livres 50. Trop joli. Franchement, il y avait plein de bijoux, il y avait tellement de choix, c'était un truc de dingue. Ensuite, j'ai pris un piercing pour une fois que j'ai trouvé un piercing, c'est hyper rare. 6,50 €, c'est un piercing doré parce qu'en fait j'ai beaucoup de mal à trouver des piercings dorés mais je ne porte que ça. J'ai pris aussi, une paire de boucles d'oreilles dorées et effet un peu pierre turquoise. C'est ce que je préfère moi, le doré avec le turquoise et l'argenté avec le turquoise. J'ai pris une bague qui ira très bien avec, bam, et qui irait très bien avec aussi avec ce ras de cou. J'adore un ras de cou doré comme ça change tellement avec du turquoise encore une fois, c'est très joli. J'ai pris un autre collier ras de cou, vous savez comme j'ai ici, sauf que celui-ci est un peu grand pour moi. Faudrait que je regarde pour le serrer un petit peu plus, il me semble qu'il est à fond. J'en ai pris un tout simple en fait, effet un petit peu velours, j'en avais pas du tout des tout simples comme ça. Et j'ai également pris une chaîne de cheville dorée, c'est 3 chaînes en une je pense, non c'est 3 chaînes différentes. Ensuite je me suis rendue chez Kate Spade où j'ai juste acheté un petit livre, franchement j'ai été raisonnable, je l'ai payé 10 livres et c'est un livre comme ça absolument adorable, alors j'espère qu'il sera rechargeable quand même. Oh il est si joli derrière, j'avais pas vu, on voit les anneaux comme ça, c'est magnifique, j'adore. Tac, turquoise et à l'intérieur il a des pois dorés et c'est des feuilles lignées, alors je pense pas qu'on puisse le recharger. Ensuite je suis allée dans plusieurs Victoria's Secret différents, j'ai dû en faire 3 je pense, non 2 je crois, quelque chose comme ça, mais je suis allée plusieurs fois dans les mêmes. J'ai acheté 2 hauts entre guillemets dans la gamme Pink, donc premièrement j'ai acheté ce pull là que j'ai porté le dimanche. J'étais un peu à court de fringues, enfin j'avais pris un pull mais j'avais pas envie de le mettre, j'avais envie d'un truc plus large que ce que j'avais pris. Donc j'ai pris celui-ci de chez Pink avec un effet rose sur blanc comme ça, un peu taché, je trouve ça trop beau, avec le petit chien Pink et à l'arrière, bam, c'est trop joli, avec une encolure énorme. J'adore, il était hyper confortable, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre j'ai plus le prix du tout, mais je crois qu'il était quand même à plus de 50 livres, un truc comme ça, c'est cher les fringues de chez Victoria's Secret, c'est fou. Toujours dans la gamme Pink, par contre là j'ai le prix, je l'ai payé 41,50 livres et c'est pour traîner à la maison pour ma part. C'est assez long pour ne porter que ça, moi je trouve ça adorable à la maison, on peut être jolie même à la maison dans des jolies fringues hyper décontractées.
Donc voilà, je le trouvais vraiment très joli avec une capuche. J'adore, j'adore, j'adore. Ensuite j'ai pris beaucoup de lingerie, je vais vraiment vous montrer rapidement, j'ai pas tout en plus, j'ai déjà mis au lavage des soutiens-gorge. Donc j'ai pris 2 soutiens-gorge comme ça, un noir et un chair, l'intérieur est toujours rose dans ceux-là, j'ai l'impression, en tout cas les 2 que j'ai pris. C'était les 2 pour 30 livres et sinon ici c'était 28 livres 50. Comme ça peut vous donner une idée. Les filles là-bas chez Victoria's Secret sont adorables. Elles vous aident vraiment à trouver votre taille même si vous venez d'un pays différent. Franchement elles ont toutes été au top. Et ça c'est des soutiens-gorge basiques en fait tout simplement. C'est pour ça que je me permets de vous montrer celui-ci. J'en ai acheté d'autres mais un peu moins basiques donc bon je vais les garder pour moi quand même. Et en fait je voulais refaire un peu mes tiroirs de lingerie. Du coup j'ai racheté plein de culottes et tout. J'en ai acheté plein parce qu'il y a toujours des offres. C'est plus intéressant d'en prendre plusieurs que d'en prendre une. Par exemple là c'était combien 11 livres l'une et pour 25 ou 30 livres vous en aviez 5. Enfin voilà, ça dépendait vraiment des offres et des modèles différents, mais il y avait beaucoup d'offres, je crois que c'était quand même dans les parties un peu plus chères. Donc bien sûr j'ai rien porté sinon je me permettrai pas. J'ai pris une en dentelle blanche, j'en ai pris pour dormir parce que je trouve ça adorable. Je m'attarde pas trop mais en gros c'est pour vous montrer ce que fait un petit peu Victoria's Secret. Celle-ci elle est trop canon, enfin c'est un boxeur ça pour le coup. Au moins vous avez vraiment idée des différents modèles et tout si ça vous intéresse. Celle-ci c'est une de mes préférées, encore une fois un boxeur, trop mignon. Ah celle-ci aussi c'est une de mes préférées, en fait j'aime tout. Hein. Là c'est vraiment une culotte pour dormir, ça c'est trop confortable. Une autre, très pink hein, quand même. Il y en a de la gamme pink et il y en a de la gamme vraiment Victoria's Secret. Celle-ci elle est magnifique à l'arrière. Oh là là, avec les coutures et tout, je trouve ça trop beau. Bam bam bam. Donc ça c'est l'arrière. C'est très coloré, hein, très fun. J'ai vraiment refait mes tiroirs là pour le coup. Celle-ci c'est à l'avant en fait on voit pas du tout, il n'y a pas du tout de couture. Du coup on voit pas du tout les coutures sous votre pantalon tout simplement. À l'arrière c'est de la dentelle. J'ai pris pas mal de cette collection-ci aussi, je crois que j'en ai pris 3, quelque chose comme ça. Un violet, un blanc, ça c'est tellement confortable. Oh, j'adore moi, ça c'est hyper confortable. Il n'y a pas du tout, c'est trop confortable quoi. Bref, j'ai arrêté d'essayer de m'étaler sur des sous-vêtements. Un plus coloré, là vous voyez pas du tout la bonne couleur à la caméra. Celui-ci je crois que c'est mon préféré, il est si joli. Il est tout coloré aussi, je pense que vous voyez pas bien mais j'aime vraiment beaucoup. Et j'en ai pris d'autres dans une autre collection. En gros ceux-là par exemple c'était 3 pour 30 livres alors que l'un était à... Non bah écoutez il n'y a plus le prix mais ils sont très jolis. Vraiment j'aime beaucoup mais je crois que c'était 3 pour 30 livres par exemple. Ceux-là étaient un petit peu plus chers parce qu'ils sont un petit peu plus travaillés en fait tout simplement. Je me suis rendue chez House of CB comme vous l'avez vu sur... Oh je suis tout essoufflée, qu'est-ce qui m'arrive? Comme vous l'avez vu sur Snapchat, vous savez je vous partage tout en avant-première sur Snapchat, je vous le mets juste ici si jamais ça vous intéresse. Et j'ai vraiment craqué chez House of CB, j'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir retourner dans la boutique pour essayer tout ce que j'avais envie d'essayer et tout, donc c'est chose faite. J'ai craqué sur un sac à dos parce que le blanc que j'ai acheté chez eux, vous me demandez tout le temps d'où il vient. Je l'avais acheté sur le site House of CB et là quand j'ai vu la version en noir, mais elle est différente, hein, elle n'est pas comme la version blanche. J'ai craqué, il y a le petit pompon ici, il est super pratique, ce sac est super pratique. Tous les détails sont dorés avec un aspect croco, vous avez plein de poches, une ici et une ici. À l'intérieur il est hyper bien fait, enfin je vous ai parlé 1 million de fois de la version blanche. Et voilà quoi, vraiment j'ai adoré. J'ai pris du coup le portefeuille qui va avec, il coûtait 17 livres 99. Je l'adore, le blanc pareil, je le prends tout le temps quand je prends sac à dos. J'aime bien avoir le portefeuille assorti. Là c'était pas très cher pour un portefeuille. Donc je l'ai pris et je l'adore. Ensuite, il est tombé par terre, tout va bien. Niveau fringues, donc tout est emballé là-dedans, mais tout était emballé dans les boîtes et j'ai dû les laisser à la poubelle de l'hôtel. C'était impossible de tout prendre parce que c'est vrai que House of CB c'est pas donné, mais c'est des fringues d'excellente qualité. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. En fait, j'avais déjà reçu en partenariat des vêtements. J'ai tellement accroché que du coup, j'en achète aussi moi-même. Et voilà, du coup là, je vais pas vous montrer toutes les fringues portées parce que je vais le faire prochainement dans un lookbook, mais je le ferai, c'est promis. Donc du coup, j'ai pris un pyjama. Comme ceci, il me faisait de l'œil sur le site, donc là, ça y est, c'est chose faite. J'ai essayé et j'ai craqué. Hop, il est trop joli, il est bien épais. Hein. Franchement, House of CB, c'est une qualité de dingue. Et le petit haut qui va avec, c'est un crop top.
J'aime vraiment beaucoup ce rose, cette matière satinée mais ultra épaisse, je trouve ça vraiment magnifique. Du coup à l'intérieur des boîtes tout était emballé comme ça, j'ai essayé de pas trop vous casser les oreilles. J'ai pris ce haut là pareil qui me faisait trop de l'œil, alors ça je crois que c'est... Non c'est bien House of CB parce que vous avez aussi Mistress Rocks qui fait partie de House of CB aussi mais c'est un petit peu moins cher. Donc là, ce haut là, par exemple vous voyez un haut comme ça coûte 59 livres. J'ai tout pris en taille XS. Et c'est vraiment trop joli. Après voilà, c'est pas donné mais c'est de la qualité extrême. Toutes les fringues que j'ai depuis un an à peu près, peut-être même plus, ils ont vraiment bien tenu. Alors une robe de Mistress Rocks, comme je vous le disais. Donc c'est un petit peu moins cher. Là par exemple c'était 39 livres. Vous voyez c'est une robe et c'est moins cher que le haut. Après c'est pas la même matière, hein. Clairement là c'est une matière qui peut-être bougera au fur et à mesure des lavages. Moi je pense que je vais peut-être la laver à la main pour éviter qu'elle s'accroche. C'est une robe qui monte, qui a un col montant, donc qui est magnifique, sans manches, très moulante, magnifique. Faut faire attention parce que c'est vrai que ça a tendance à mouler absolument toutes les formes. Et ça je l'ai pris en taille XS, comme tout le reste d'ailleurs. Une jupe que j'avais repérée sur le site depuis un bon moment maintenant, une jupe en simili-cuir, pas du tout mon genre à la base. Alors celle-ci quand je l'ai vue sur le mannequin sur le site, j'ai craqué dessus. Donc là, elle coûte, il n'y a plus de prix. Mais c'est Mistress Rocks, donc c'est moins cher que House of CB. Elle est magnifique avec un effet simili-cuir. Je pense que ça plaira pas à tout le monde dans ce genre de choses. Elle est hyper serrée à la taille, un petit peu plus évasée sur le reste. Vous avez une fermeture éclair dorée toujours et qui a un effet un peu croco comme ça, une couleur émeraude magnifique. Elle est trop belle cette jupe là, vraiment j'ai craqué dessus. Ensuite j'ai pris un bomber que plusieurs vendeuses portaient. Elles doivent l'adorer là-bas, c'est un truc de dingue. Et c'est vrai qu'il est magnifique, je l'avais vu sur le cintre et j'avais pas craqué dessus parce que la couleur ressortait pas hyper bien. Et quand je l'ai vu sur la vendeuse qui m'a encaissé et une autre vendeuse qui passait derrière, du coup je me suis dit mais tout le monde le porte, qu'est-ce qui se passe? Et en fait il faisait plus parme et il est vraiment très beau porté. Vraiment je le trouve plus joli porté que juste montré comme ça. Il est très joli, là c'est House of CB, toujours un XS. Hop, vraiment magnifique, j'espère qu'il va pas vite s'abîmer. Et enfin, dernier article House of CB que j'avais pas du tout repéré sur le site. Je pense qu'elle y est soit pas encore, soit elle y sera jamais, je ne sais pas trop, je verrai. C'est celle-ci, c'est un bombers en fait, mais beaucoup plus épais que l'autre par exemple qui est complètement satiné. Lui il est tout doux, il est rembourré, il doit être hyper confortable, bien chaud, magnifique, plus large que l'autre, hein. C'est vraiment pas du tout la même coupe, pas du tout mon genre à la base, mais quand je l'ai vu je me suis dit oh je vais l'essayer et effectivement je l'ai adoré. C'est une taille XS encore une fois et voilà quoi, il est vraiment magnifique, vous verrez ça de toute façon dans un prochain lookbook, là pour les journées fraîches mais le matin parce que clairement je suis sortie tout à l'heure, j'avais une veste. J'en ai fini avec les fringues, j'ai juste acheté chez House of CB parce que j'avais énormément craqué et j'ai pas eu le temps d'essayer des fringues et tout. Enfin 21 pardon était fermé en plus donc j'étais un peu déçue. Et pour finir avec cette partie, j'ai également acheté quelque chose chez M&M's World. C'est donc une espèce de bonbonnière comme ça, mais vachement originale. Ça ira trop bien dans mon futur salon. Ça irait très bien ici aussi d'ailleurs, parce que le salon est un peu particulier comme vous le savez. Mais voilà, une petite pour mettre vos M&M's ou vos petits bonbons. J'ai trouvé ça adorable. Et pareil, je vais le laisser emballer pour éviter de la casser et je la sortirai pour le prochain appartement. Voilà tout le monde, j'en ai terminé pour cette partie mode, accessoires, etc. Je vais maintenant passer à la partie beauté dans une prochaine vidéo parce que là j'ai parlé 40 minutes quand même, donc j'espère que la vidéo va pas être trop longue. Comme je vous le disais, je vous montrerai les fringues portées que j'ai achetées chez Topshop de la collection Ivy Park de Beyoncé dans une prochaine vidéo. Peut-être même qu'elle sera déjà en ligne. Si c'est le cas, je vous mettrai dans la barre d'infos, mais je vais vous les montrer. Et je montrerai également les... j'ai fait un drôle de truc avec ma bouche là. Les vêtements portés House of CB, soit sur Instagram, soit dans un lookbook. Et voilà, j'en ai terminé. Je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.